Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ. La première concernait tous les animaux et celle-ci concerne juste Lucky et Nélio. Donc on m'a posé quelques questions. En fait la FAQ était prévue depuis hyper longtemps. Enfin il y a déjà plusieurs mois. J'ai reçu des questions sur Facebook dans un premier temps. C'était il y a déjà pas mal de temps et j'avais pas eu beaucoup de questions, et depuis que j'ai rejoint Instagram avec les chiens, j'ai eu davantage de questions, donc c'est pour ça que la FAQ arrive si tard en fait, et j'ai eu quelques soucis, tout ça, enfin bref, et du coup c'est pour ça que je la fais en retard en fait, beaucoup en retard même. Alors, première question, as-tu prévu une surprise de remerciement à Letty? En fait Laetitia, donc Picture Sart, c'est la personne qui m'a gentiment, c'est même pas le mot, mais c'est la personne qui m'a offert Nélio en fait, d'où la question. As-tu prévu leur cadeau de Noël ou de Loulou? Donc as-tu prévu une surprise de remerciement à Letty? Je lui avais offert un petit collier comme ça juste après, mais ça... C'est compliqué de faire un cadeau de remerciement quand on t'offre un chien quoi. Je vois pas... hormis offrir un chien en retour, je vois pas ce qu'on peut faire comme cadeau on va dire qui valent l'équivalent quoi, c'est compliqué. Après lui dire merci, je lui ai dit des centaines de fois. Mais ouais, c'est toujours compliqué de faire un cadeau on va dire équivalent en retour. D'ailleurs si vous avez des idées, vous pouvez me dire. Et as-tu prévu leur cadeau de Noël ou de Loulou? En fait à la maison, il n'y a pas en gros de cadeau de Noël. Il y a eu des... Enfin, à l'arrivée de Nélio, on m'a offert un collier, une laisse, des trucs que j'avais besoin en fait, des médailles, la ceinture de sécurité pour la voiture, enfin des trucs que j'avais besoin. En soi, des cadeaux de Noël, on n'en fait pas. Parce qu'on achète quand on a besoin de quelque chose en fait. Donc non, pas de cadeau de Noël. As-tu prévu de faire des activités avec Nélio? Depuis quand es-tu passionnée par la photographie? As-tu déjà des problèmes avec Lucky, niveau santé, éducation? Quel est ton rêve avec tes chiens? Lucky t'a déjà rendu fier. Alors, as-tu prévu de faire des activités avec Nélio? Alors, oui et non. En soi, je sais qu'il serait bon pour l'attraction, mais je me vois pas faire Cani VTT ou Canicross, choses comme ça, je me vois pas faire ça. Après, j'avais pensé au weight pulling, mais le problème c'est que je veux pouvoir faire une activité que je puisse faire de chez moi en fait, sauf que je trouve ça trop dangereux pour faire toute seule chez moi sans être entourée et tout. Donc en fait j'ai une autre petite idée qui peut-être verra le jour. C'est aussi un peu de traction, mais c'est plutôt rigolo et plutôt sympa. Donc je verrai. Pour l'instant j'attends qu'il grandisse parce qu'il a que... Enfin, il va avoir 1 an et demi et je préfère encore attendre qu'il soit vraiment... qu'il ait vraiment terminé sa croissance à fond. Je veux surtout pas commencer les choses trop vite. Je veux qu'il soit vraiment fini, on va dire, en termes de croissance. Depuis quand es-tu passionnée par la photographie? Alors je ne suis pas du tout passionnée par la photographie. En fait la plupart des jolies photos qui sont faites sur la page Facebook ou le compte Insta, c'est une amie qui me les fait, donc Picture Sart. Et après je trouve ça joli tout ça, mais alors je suis pourrie. Je suis complètement nulle en fait. Donc prendre un appareil photo pour faire des vidéos, oui. Prendre un appareil photo pour faire des photos, ça ressemble à rien, en gros. As-tu déjà des problèmes avec Lucky? Alors avec Lucky, son plus gros souci c'est sa réactivité avec les chiens. Après il y a quand même des progrès, mais en soi il est pas insociable. Mais donc je peux faire une balade, tout ça avec des chiens, ça va bien se passer. Le problème c'est par exemple croiser un chien, ou le fait qu'il va voir un chien au loin, c'est hyper compliqué. Et j'ai exactement le même souci avec Nélio en fait. C'est ça qui est hyper compliqué avec eux.
Après Lucky en soi, ouais, gérer c'est le plus gros souci que j'ai avec lui en termes d'éducation. En termes de santé, il a aucun souci de santé, il en a jamais eu. J'ai jamais dû l'emmener au veto pour un souci de santé. Il a jamais rien eu pour le moment. Donc je touche du bois. Quel est ton rêve avec tes chiens? Gérer en soi, je pense que c'est ce qu'on veut tous. Après c'est pas vraiment un rêve, c'est qu'ils soient bien tout simplement. Après si j'irais l'idéal ce serait de voyager avec eux, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué étant donné que je n'ai pas que eux deux en animaux, j'en ai énormément, donc c'est toujours compliqué de devoir partir étant donné que je suis quelqu'un qui est très stressé de laisser ses animaux, bah c'est toujours un peu compliqué. Après ouais, j'aimerais bien voyager avec eux, découvrir plein de choses. Mais bon, on verra ça plus tard, je verrai bien. Pour l'instant en tout cas, c'est pas la chose qui arrivera maintenant en tout cas. Lucky t'a déjà rendu fier. En fait, ce qui me rend le plus fier avec lui, c'est que c'est un chien hyper sensible et craintif avec les gens. En fait, il faut vraiment qu'il sente qu'il y a un truc avec la personne pour direct aller vers elle et se laisser caresser, tout ça. Et en fait, ce qui me rend... en fait, c'est des petites fiertés. J'ai pas vraiment le truc qui m'a rendu hyper fière. Mais c'est des petites fiertés comme ça où quand il y a quelqu'un qui connaît absolument pas, qui l'a vu... qui vient me voir pour la première fois et direct il y va, il demande des caresses, tout ça. Ça c'est le truc qui me rend le plus fier avec lui parce que c'est quelque chose qui arrive très rarement. Et il a besoin d'énormément de temps pour se laisser en fait, on va dire apprivoiser par la personne. C'est pas apprivoiser mais... Ouais donc c'est, je vais dire, la chose qui m'a rendu le plus fier avec lui. Alors la qualité principale de Nélio, je dirais que c'est le fait qu'il est pas proche de nous parce qu'il est pas pot de colle, tout ça, mais quand il a besoin de quelque chose, il sait se faire comprendre et il a besoin en fait de ce rapport avec l'humain, il a besoin qu'on soit là en fait avec lui. Son défaut, il est hyper brut. Mais vraiment brut en fait. Il fait pas attention et je pense qu'il a pas conscience du tout de sa force. C'est-à-dire que par exemple on est à table, s'il passe à côté de la table et qu'il passe entre le pied de la table et la chaise, il passe entre le pied de la table et la chaise. Qu'il ait la place ou pas, il va passer. Donc en fait il pousse tout. C'est son défaut. Ouais, le fait qu'il soit brut et qu'il fasse pas attention en fait, c'est gérer son défaut. Et puis sa réactivité avec les chiens et les chats, ça c'est hyper chiant. Mais bon voilà, et il en est de même pour Lucky, pour le défaut, je dirais que c'est sa réactivité. Après, la qualité principale de Lucky, je dirais que c'est sa douceur. Il est vraiment doux, il est je dirais il est attentionné en fait quand on a... Enfin, quand j'ai besoin de lui faire un câlin, il vient, enfin sans en être obligé. De toute façon je l'oblige pas à avoir des caresses, tout ça c'est vraiment lui qui demande, enfin c'est eux même. Ouais, je dirais que c'est sa principale qualité, sa douceur. Et ton meilleur souvenir? Bah je dirais c'est l'arrivée de Nélio. Ouais, je dirais que c'est l'arrivée de Nélio. Après, bah je pense que le meilleur souvenir c'est quand ils arrivent. C'est quelque chose qu'on attend, donc évidemment c'est... Une fois qu'ils sont là et qu'ils sont arrivés, c'est tout de suite un truc de fou quoi. Même si... Enfin... Après j'irais vraiment c'est l'arrivée de Nélio parce que je m'y attendais pas. L'arrivée de Lucky je m'y attendais parce que je l'ai attendu 2 mois. Mais ouais, je dirais que c'est l'arrivée de Nélio. Mon meilleur... Enfin, c'est un de mes meilleurs souvenirs, mais ouais, c'est l'arrivée de Nélio parce que je m'y attendais absolument pas en fait. D'ailleurs, bah vous pouvez... retrouver la vidéo de son arrivée dans le petit i là-haut si vous le voulez. Ensuite, ton prochain animal, quelque chose que tu aimes faire avec eux et ce que tu n'aimes pas faire. Mon prochain animal, il n'y en a pas de prévu vraiment, enfin il y a des animaux que j'aimerais avoir mais là c'est pas possible. Donc les prochains qui arriveront ce sont des perdrix rouges en fait.
qui iront en volière avec les autres. Mais sinon j'ai pas... Enfin c'est ceux qui arriveront incessamment sous peu. Mais sinon il n'y en a pas d'autres qui sont prévus. Quelque chose que tu aimes faire avec eux et que tu n'aimes pas faire. J'adore les moments câlins. J'aime bien en fait les moments hyper doux, hyper câlins, hyper attentionnés avec les chiens. Après, quelque chose que je n'aime pas faire avec eux. Bah je sais pas. En fait, c'est pas avec eux que j'aime pas faire. Un truc qui me saoule, de faire les rations du mois. Parce qu'une fois qu'on passe au cru, c'est soit on prépare au jour le jour, soit on prépare à la semaine, soit on prépare au mois, ou plus si on peut. Moi j'ai décidé de faire au mois parce que par rapport à ce que j'achète, je peux pas faire tous les jours, c'est pas possible. Donc je l'ai fait au mois et c'est vrai que c'est le truc hyper chiant à faire pour ces chiens, je dirais. Après ils mangent bien donc c'est... c'est à prendre en compte. Quand on nourrit au cru, on le sait en fait qu'il va falloir nourrir... Enfin préparer la ration pour les nourrir. Donc ouais, je dirais que c'est le truc chiant à faire en fait. Alors comment as-tu connu Picturesart et comment se passe un shoot? Alors je l'ai connu je dirais de façon très basique. Hein. En fait j'ai mis un message sur Facebook en disant que je cherchais quelqu'un qui pourrait prendre en photo Lucky à ce moment là parce qu'il n'y avait que lui. Et l'ami qu'on a en commun enfin aujourd'hui, puisque au début j'étais pas amie avec elle, je la connaissais pas, enfin, je la connaissais que de Facebook en fait. Donc Chloé m'a dit que son amie était photographe et qu'elle pouvait venir prendre en photo Lucky. Donc en fait c'est comme ça, on s'est vu une fois, on a passé l'après-midi ensemble à prendre en photo Lucky. Et puis finalement on s'est vu peu de temps après. Et puis encore après, et puis encore après, puis après on a passé les vacances ensemble, et puis voilà, c'est devenu une très très bonne amie. Et comment se passe un shoot? En fait généralement, c'est plus pendant une balade en fait, généralement. Et en fait on choisit un lieu où on veut... où on voit bien faire des photos, tout ça, et que ça soit assez joli. Et donc ça dépend en fait, soit j'ai que un chien, soit j'ai les deux. Quand j'ai les deux, généralement on s'arrange pour que soit elle arrive à tenir un chien pendant qu'elle fait les photos, parce que Nélio il ne sait pas encore le pas bouger, c'est très compliqué pour lui. Soit sinon... Ce qu'on a fait la dernière fois qu'on a fait des photos, en fait je l'ai accroché à un arbre le temps, enfin on était juste à côté hein, et je l'ai pas laissé à l'arbre. Ouais, je l'ai accroché à un arbre le temps qu'on fasse les photos, tout ça. Et en fait avec Laetitia c'est assez cool parce que elle n'oblige pas le chien, c'est-à-dire qu'elle va proposer des choses, moi aussi je peux lui proposer est-ce qu'on peut faire ça, 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 ça. On se met d'accord sur ce qu'on veut sur la photo ou ce qui est réalisable par rapport au chien. Et en fait je vais placer, admettons je prends Lucky, je vais placer Lucky. S'il n'a pas envie, il ne fait pas en fait, on ne l'oblige pas. On essaye une fois, deux fois, trois fois, si ça fonctionne pas on laisse tomber, on passe à autre chose. Ou on essaye un autre lieu, un autre trick, Enfin voilà, on essaye vraiment que ça soit agréable pour nous, mais également pour le chien. De toute façon, ça se ressent direct sur les photos. Si le chien n'est pas à l'aise, ça sert à rien en fait. Donc Laetitia, elle est très très à l'écoute de la personne et du chien. Elle n'obligera jamais un chien à prendre telle pose, à se mettre à tel endroit. Elle va juste proposer des choses. Si c'est réalisable, on le fait. Si c'est pas réalisable, on ne le fait pas en fait. Donc c'est hyper cool avec elle. C'est vrai qu'elle n'est pas là juste pour faire des photos. Il y a vraiment le relationnel. Elle essaye toujours de combler tout le monde en fait. Que elle y gagne aussi dans son compte, qu'elle fasse de jolies photos.
mais que la personne et le chien soient aussi à l'aise. Et ça, c'est hyper cool. Quelles sont les destinations que tu rêves de visiter avec tes 2 loulous? Il y en a plusieurs, mais pour mieux que vous voyez de quoi je parle, je vais vous laisser la suite avec des vidéos ou des photos des coins où j'aimerais bien aller. Par contre, c'est que à l'étranger. J'ai pas fait ce que je veux aller voir en France, j'ai fait vraiment à l'étranger. J'ai pas tout fait évidemment parce qu'il y aurait des tas et des tas et des tas de destinations à faire. Il y a des coins magnifiques dans le monde entier. Donc c'est vraiment... je suis restée niveau Europe. J'ai pas été sur les autres continents chercher des destinations. Mais en gros voilà. Donc je vous laisse avec la suite. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui, comme moi, projette de se prendre son premier loulou? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et ce à quoi il faut vraiment faire attention? Alors, en soi, gérer, le plus important, c'est de se documenter, évidemment, de préparer l'arrivée, c'est-à-dire en achetant le nécessaire déjà. Après, pas trop en faire non plus, des fois ça sert à rien et on peut acheter des choses inutiles parce que chaque chien est différent. Après, je dirais, sans parler du choix du chien, je dirais bien se documenter sur l'alimentation qui est hyper importante, avoir une idée de comment va être construite la relation. Enfin, la relation se fait, je dirais, naturellement. Mais par rapport à l'éducation, à notre vision de voir les choses, de faire, je trouve ça toujours intéressant parce que quand on est devant le fait accompli, des fois c'est un peu compliqué. On sait pas trop comment réagir, tout ça. Donc... Après, je trouve ça toujours intéressant de se documenter un petit peu avant. Après, de toute façon, on le fait tout au long, je dirais, de la vie du chien et de toute notre vie en fait. Mais c'est toujours intéressant d'avoir quelques notions avant l'arrivée du chien. Après, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et ce à quoi il faut vraiment faire attention? Des erreurs, on en fait tous, j'en fais tous les jours et j'en ferai encore jusqu'à la fin de ma vie. Donc les erreurs à ne pas commettre, c'est toujours compliqué. Après, je dirais surtout de se mettre en tête que c'est un chien et pas une machine. Que après, ça peut être pour n'importe quel animal, hein. Il faut laisser le temps de faire les choses, que la compréhension se fasse, que la relation se mette en place. Donc ne pas aller trop vite, je dirais, et respecter son chien. Prendre en considération l'avancement et les capacités de son chien. Ne jamais lui demander trop et arriver à le satisfaire lui avant de se satisfaire soi-même. Et à quoi faut-il vraiment faire attention? Je dirais la socialisation de nos chiens. Moi perso, je galère parce que j'habite dans un tout petit village où il n'y a personne, où on croise très peu de gens avec des chiens. Et du coup, j'ai pas pu bien socialiser les chiens, que ça soit avec leurs congénères ou avec la ville, les gens, tout ça, étant donné que je ne suis pas véhiculée pour le moment. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai eu des soucis avec mon permis de conduire, donc vous verrez ça prochainement. En fait, donc du coup, je suis obligée de me balader autour en fait de chez moi. Et on peut pas dire que c'est hyper bondé de monde, de voitures, de commerces, de bruit de ville. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué
Donc j'irai amener votre chien dans un tas d'endroits pour qu'il entende un maximum de bruit, voie un maximum de choses, qu'il rencontre un maximum d'animaux, de personnes différentes. J'arrive un peu tard, désolée. Mais est-ce que tu as des conseils pour garder un chien hyperactif tout seul à la maison sans qu'il ne casse tous ses jouets? À chaque fois qu'on s'absente, on retrouve des cadavres de jouets. Alors, j'ai pas de chien hyperactif. Après, s'il est déclaré hyperactif, je sais qu'il y a des traitements qui sont mis en place, des suivis avec des comportementalistes éducateurs. Si c'est juste un chien qui bouge beaucoup, qui a beaucoup d'énergie et qui a besoin de tout le temps bouger, faire des choses, s'occuper, déjà le sortir assez, mais pas non plus des heures, ça sert à rien parce que là en fait on ne fait qu'aggraver la chose. Qu'il ait des activités physiques et surtout mentales, parce que c'est vraiment le mental qui va jouer et qui va fatiguer votre chien mentalement. Après niveau jouets, lui laisser ses jouets qui tiennent le choc, j'irai. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que une fois qu'on est absent, restreindre l'endroit. Pas forcément le mettre en cage, parce que personnellement pour moi ce n'est pas la solution. Mais restreindre l'endroit, par exemple une pièce ou seulement 2 pièces de la maison, pour qu'il ait moins de possibilités de détruire ou ce genre de choses. Lui mettre à disposition seulement des choses qu'il ne voit pas régulièrement. C'est-à-dire, par exemple, vous lui laissez des jouets à disposition toute la journée, et bien vous allez en garder une partie que vous allez sortir seulement pendant les absences. Ça, il va redécouvrir ces jouets-là. Vous pouvez également aussi mettre genre de Kong, les trucs d'occupation, les jouets d'occupation comme ça, ou les culbutos, les machins comme ça. Il en existe plein de sortes aujourd'hui. Après, généralement, moi je sais, quand j'ai eu Nélio, il détruisait beaucoup au début. Il détruisait pas, on va dire, il rongeait tout ce qu'il trouvait. Il avait besoin de ronger. Donc en fait, lors de nos absences, on leur laisse des cornes de buffle, des bois de cerf. Et un truc qu'on a trouvé et qui est plutôt pas mal, c'est donc des sabots de veau que nous on fourre avec de la viande puisqu'ils sont crus, mais vous pouvez également le faire avec, je sais pas, des friandises, des choses qu'ils aiment bien grignoter. Et vous les mettez au congèle. Et en fait, vous les sortez seulement avant de partir. Donc ça fait qu'en fait, ce qui est à l'intérieur du sabot est encore congé, donc ils vont mettre plus de temps à le manger que si c'était frais. Donc ça les occupe un peu. Après, moi maintenant ils ont l'habitude, donc c'est vrai que ça dure pas 1 heure. Mais sinon je laisse aussi quelques friandises à mâcher, style tendon de bœuf ou des trucs comme ça un peu durs que j'éparpille un peu partout. C'est la dernière question. Je voulais savoir si tu mettais de la crème solaire sur les zones roses de Nélio, en particulier son œil. Alors non, je mets pas de crème solaire parce qu'il ne prend pas de coups de soleil. Après c'est vrai que c'est plus sensible, mais il prend pas de coups de soleil, donc je mets pas de crème. Par contre, je pense que je vais dans peu de temps acheter un masque en fait, genre lunettes de soleil. Les lunettes de soleil sur lui, je pense pas que ça va tenir longtemps. Donc plus un masque style, vous savez, les masques de ski en fait. Pour le soleil, parce que il est assez gêné par les lumières du soleil, surtout l'été. Après c'est sûr que l'été il sort pas beaucoup étant donné qu'il supporte très mal la chaleur. Mais sinon non, pas de crème solaire du tout. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai répondu au mieux aux questions. Vous avez la barre des commentaires pour me poser d'autres questions ou pour avoir des explications si vous le souhaitez. Je vous laisse aussi en barre d'infos les liens vers les pages et comptes des chiens, que ce soit Facebook ou Instagram. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!